KTO ne vit que de vos dons. Aidez KTO. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Père éternel, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et de éternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et de éternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Ô ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment jeune gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché.
faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voile de ton témoignage était ma joie. Plus dans toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole, j'ai ma joie. Psaume 74. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai loi de droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé, moi, ses colonnes. J'ai dit aux arrogants à l'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si votre front. Ne parlez pas en raidissant les chines. Ce n'est plus au levant ni au couchant. Au désert ni du côté des montagnes. Non, Seigneur, juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est du vin écumant plein d'aromates. Il laisse ses enlèches la vie. Il voit de tous les impies de la terre. Et moi je n'en serai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom.
de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'Europe est en gloire. Tu descendras d'échapper de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des grâces. Terrible roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'ai établi son trône à jamais. Cantique d'Isaïe, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde. Je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et rousses, je leur ferai la guerre. Je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire. Un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal. Et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je vendrai le droit comme le mesure, et la justice comme le niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Capharel, bienheureuse Trinité. Si Dieu existe, il ne peut être qu'un vivant, le Dieu vivant. Et quelle est chez les vivants la plus haute manifestation de la vie? Serait-ce la vie végétative, l'activité physique, la vie intellectuelle? Non, mais l'amour. Point n'est besoin de savoir le prouver pour en avoir l'intuition irrécusable. Mais, entre tous les amours, il en est un privilégié, tandis que les autres consistent à enrichir et à combler un être déjà existant. Celui-ci consiste d'abord à faire exister, à donner la vie en se donnant, l'amour paternel. Puisqu'en dehors de Dieu rien n'existe, si Dieu aime, s'il se donne, ce ne peut être qu'à une personne qu'il fait surgir dans l'existence après l'avoir conçue dans sa pensée, par sa pensée. S'il aime,
c'est d'un amour paternel. Il est Père, parfaitement Père, lui qui appelle à l'existence, qui communique sa vie, qui engendre, qui donne non pas quelque chose de soi, mais soi-même, tout soi-même. Se donner pour Dieu, comme pour l'homme d'ailleurs, ce n'est pas se perdre, annihiler sa personnalité, c'est bien au contraire, en se donnant, s'affirmer. Dieu ne se possède que pour se donner. Mieux, ce n'est qu'en se donnant qu'il se possède. La source n'existe qu'en jaillissant. C'est en engendrant son Fils qu'il est Père. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, vous êtes devenus des justes. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, lorsque vous avez un désaccord entre vous, comment se fait-il que vous alliez en procès devant des juges païens au lieu de vous adresser aux membres du peuple saint? Ne savez-vous pas que le peuple saint jugera le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges de Satan? À plus forte raison les affaires d'ici-bas. Quand vous avez des affaires de ce genre, pourquoi allez-vous prendre comme juges des gens que l'Église compte pour rien? Je vous dis cela pour vous faire honte. N'y aurait-il parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Mais un frère est en procès avec son frère, et cela devant des juges qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous,
ne vaudrait-il pas mieux supporter l'injustice? Ne vaudrait-il pas mieux vous laisser voler? Au contraire, c'est vous qui pratiquez l'injustice et le vol, et cela vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas. Les débauchés, les idolâtres, les adultères, les dépravés et les pédérastes, les voleurs et les profiteurs, les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Aujourd'hui, la parole de l'apôtre Paul claque un peu comme le fouet de Jésus lors de la purification du temple. C'est qu'en effet, l'apôtre est animé du même zèle pour la maison du Seigneur. Paul, peiné, blessé, s'insurge devant le comportement des chrétiens de la jeune église de Corinthe. Ceux qui l'appellent par ailleurs avec tendresse « mes enfants bien-aimés » ont un comportement de païens selon l'esprit du monde, comme s'il ne s'était rien passé, comme s'ils n'avaient pas été sanctifiés par le Christ Jésus, appelés à être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, devenus par le baptême créatures nouvelles. En effet, les chrétiens de Corinthe vont en procès devant les tribunaux païens, un frère est en procès avec son frère, et cela devant des juges qui ne sont pas croyants. Paul est choqué. Ne vaudrait-il pas mieux supporter l'injustice plutôt qu'avoir des litiges entre vous? Paul nous présenterait-il une Église se mettant en retrait du monde, rejetant sa justice et ses lois, cherchant à se préserver d'un monde mauvais ou tout au moins qui ne vit pas l'esprit des béatitudes? Pour mieux comprendre, il faut d'abord replonger dans le contexte historique de Paul et de l'Église de Corinthe. À cette époque, à l'époque de Paul de Tarse, lui, juif, comme il le dit, formé à l'exacte observance de la loi, les Juifs réglaient entre eux leurs désaccords et avaient leurs propres tribunaux. Cela peut sans doute influencer l'apôtre. Mais surtout, dans sa lettre aux Romains, loin de vouloir soustraire les chrétiens à leur devoir de citoyens, il les invite à se soumettre aux autorités en charge, sans les craindre. Enfin, Paul est l'apôtre de l'évangile du Christ Jésus, qui ne cesse de prier le Père, non pas d'enlever du monde ses disciples, mais de les garder du mauvais. L'important, l'essentiel pour les chrétiens de Corinthe, pour nous aujourd'hui, c'est l'invitation de Paul à une vie renouvelée à partir de notre grandeur baptismale. Par ce sacrement, nous avons été lavés, sanctifiés, élevés à la dignité de fils, devenus frères du Christ, lui, l'aîné d'une multitude. C'est cet être chrétien qui importe à Paul. Par le baptême, nous portons en nous un trésor, une vie qui est puissance de Dieu, capable de transformer nos vies, notre agir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comme il est écrit dans la lettre à Diocnète au IIe siècle, les chrétiens habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant les destins de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils sont dans la chair,
mais ils ne vivent pas dans la chair. Les chrétiens habitent le monde, mais n'appartiennent pas au monde. Et pour conclure, et le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de déserter. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Des communautés religieuses éprouvées par la mort violente d'un des leurs, Seigneur, prends pitié. Seigneur, nous te prions. Des enfants handicapés encore sans solution pour leur intégration scolaire, Seigneur, prends pitié. Seigneur, nous te prions. Des sans-papiers privés de soins médicaux, Seigneur, prends pitié. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu veux que nous brillions dans le monde en enfants de lumière. Dieu notre Père, nous te prions.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange-nous à Marie, quelle serait la